Bonjour. Cette année, le mercredi des Cendres tombe le premier jour du mois de mars. Pour l'entrée en carême, certaines églises chrétiennes se retrouvent pour un rite particulier, celui des cendres posées sur le front en signe de croix. Mais d'où vient le signe de croix? Quelle est sa signification? Pour ce nouveau numéro de Profondeur, le mensuel vidéo de l'orientation de la catéchèse en Alsace, nous vous proposons de réfléchir ce geste, de le méditer et peut-être même de nous le réapproprier. Pour cela, nous sommes accueillis aujourd'hui au pèlerinage du Bischenberg, couvent des Rédemptoristes, où se trouve en pleine terre et sur cette colline un chemin de croix. Un chemin de croix grandeur nature pour revivre étape par étape la passion du Christ. Un chemin de croix extérieur qui nous amène à mieux saisir le chemin intérieur qu'évoque pour nous le signe de croix. Car tracer sur soi un signe de croix, c'est prendre le temps de traverser son corps du haut en bas, en prononçant le mot Père et en prononçant le mot Fils. Tracer une ligne verticale pour en appeler à celui que l'on nomme le Très-Haut et qui pour chacun de nous vient se faire très bas en prenant notre condition d'homme. Car tracer sur soi un signe de croix, c'est prendre le temps de passer d'une épaule à l'autre en invoquant l'Esprit Saint. Tracer une ligne horizontale, qui n'est pas sans nous rappeler la ligne d'horizon, celle du monde où l'on habite, celle du peuple auquel on appartient, celle de l'homme mortel, fragile, debout, vivant. Les premiers chrétiens ont poursuivi le geste ancestral de se tracer une croix sur le front. La lettre Tav, en hébreu ancien, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre de la gloire éternelle de Dieu. Tout comme leurs parents juifs, les premiers chrétiens ne verront pas dans le signe de croix la potence sur laquelle a été crucifié Jésus. Ils verront d'abord un signe messianique. Jésus est le Messie, il est le Verbe incarné, il est la gloire de Dieu. La tradition à l'époque consistait à se tracer sur le corps plusieurs signes de croix. Le front, le cœur, les bras, la bouche, les plaies. Aux origines, signes tracés avec le pouce. Ensuite avec 2 doigts pour mettre l'accent sur les 2 natures du Christ. Puis avec 3, afin d'insister sur la dimension trinitaire de la foi chrétienne. Notre liturgie a conservé le souvenir de ces petites croix. Comme au moment du baptême, papa, maman, parrain, marraine tracent une croix sur le front de leur enfant. Mais aussi au moment de la confirmation, avant la lecture de l'Évangile, ou lors du rite des cendres pour l'entrée en carême. Peu à peu, le signe de croix prend de l'ampleur sur le corps au même rythme que le christianisme prend de l'ampleur dans le monde. Au XIIe siècle, la signation, comme on l'appelle, est telle que nous la connaissons aujourd'hui. Depuis cette époque, au moins, en Occident, on trace ce signe avec la main droite de haut en bas et de gauche à droite. Alors qu'en Orient, on conserve 3 doigts associés pour se signer de droite à gauche. En fait, la question actuelle n'est pas de savoir comment tracer ce signe, mais pourquoi.
Le signe de croix est une démarche catéchétique à lui seul, une belle démarche à conjuguer au gré du temps et des circonstances. Je vous propose 3 pistes afin de repenser le signe de croix dans nos vies de chrétiens. Tout d'abord, le signe muet, un signe sobrement esquissé, un signe qui vient parsemer notre petit quotidien de la présence de Dieu, en se couchant, en se levant, avant le repas, pour commencer le travail. Un signe discret, aucunement ostentatoire, seulement 2 gestes qui traversent le corps et qui nous rappellent les mots de Tertullien. Quoi que nous fassions, nous marquons notre corps du signe de croix. Je repère 2 ou 3 moments de ma journée où ce signe pourra trouver une vraie place. Avec ce geste au plus profond de moi et en silence, je me rappelle les 4 horizons de la parole de Dieu. Dieu, parole d'amour, parole de paix, parole de justice, parole d'espérance. Et je me rappelle qu'au centre de cette croix que je viens de tracer sur moi, se trouve mon cœur et le Christ dans mon cœur. Une autre façon serait de mettre en valeur le signe et les mots qui l'accompagnent, tout simplement en développant le geste et sa signification profonde. Quand ? Au début d'une prière, seul ou avec d'autres, en ouvrant la Bible, lors d'un temps de catéchèse ou en méditation tout simplement devant le Saint-Sacrement. En 2 gestes et 4 points, je me remémore l'essentiel de la foi chrétienne, au nom du Père, qui nous donne son Fils, afin de partager notre vie sur terre. Au nom du Fils, qui est venu vivre parmi nous, qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Au nom du Saint-Esprit, que le Fils, auprès du Père, nous envoie en attendant son retour. Enfin, une 3e façon qui cherche à accentuer le signe de croix afin que les 4 étapes du geste se fassent prière. La main sur le front. Je demande à Dieu le Père de m'ouvrir à l'intelligence de la foi. Je demande à Dieu mon Père de m'aider à croire en son amour éternel. La main sur le ventre, je demande au Seigneur de me pardonner son chemin de croix. Je demande au ressuscité de me laisser l'accueillir sur le chemin d'Emmaüs. La main sur l'épaule gauche, je demande à l'Esprit Saint de réveiller ce qui fait de moi un homme. Je demande au Saint-Esprit de m'éveiller aux merveilles de Dieu. Et la main sur l'épaule droite. Je demande à la Trinité de m'envoyer au-delà de moi-même. Je demande au Père, au Fils et à l'Esprit la grâce d'être leur témoin jusqu'aux extrémités du monde. Amen. 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 À tous et à chacun, belle montée vers Pâques et à très bientôt.